Wesh la MIF, bienvenue sur Foot Radar, le spot où ça pulse pour l'actu foot africain. Ce week-end, le continent a vibré fort. On parle sacre continental, pépites qui explosent en Europe et de grosses analyses qui annoncent la couleur pour le mondial 2026. Attachez vos ceintures, on plonge direct dans le game. On tape du pied direct pour saluer les Mamelodi Sundowns. 10 ans après leur premier sacre, les Brésiliens du Cap décrochent enfin leur deuxième étoile en Ligue des champions de la CAF. Une finale retour où ils ont tenu tête avec une résistance de malade au FR Rabat. C'est la confirmation brutale d'une domination sans partage sur le foot africain. Sport News Africa et l'équipe ne s'y trompent pas. Ce trophée, c'est le symbole d'une hégémonie. La coupe est au Cap. Le Mamelodi est juste indéboulonnable au sommet. Pendant que les Mamelodi Sundowns soulevaient le trophée, le Mali a aussi marqué cette finale de la Ligue des champions CAF à sa manière. 2 personnalités maliennes ont été mises à l'honneur lors de ce grand rendez-vous du football africain. D'abord, Seydou Keita, légende des Aigles, a eu le privilège de transporter le trophée avant le coup d'envoi, un geste symbolique réservé aux grandes figures du football continental. Autre fait marquant, Sékou Massiré Sylla, président des 11 créateurs de Nyarela, a été désigné commissaire de match pour cette finale retour. Transition en douceur vers l'Europe. Et là, c'est Pape Gueye qui fait le show. Le milieu sénégalais, pur talent de Villarreal CF, a été élu rien de moins que meilleur joueur africain de la Liga pour cette saison 2025-2026. On Z Afrique balance l'info. C'est un honneur monstre pour ces perfs qui ont crevé l'écran. Une vraie consécration pour le Gueye Force qui, match après match, montre que le foot africain a sa place au top des championnats européens. Toujours en Espagne, et on braque les projecteurs sur un prodige camerounais, Bill Nsongo. À tout juste 21 ans, ce gars-là, formé au Deportivo La Corogne, vient de réaliser l'exploit de ramener son club en Liga. Africa Top Sports confirme. Sa performance a été juste décisive lors du match d'ascension. Imagine la pression et le jeune qui répond présent. C'est le genre d'histoire qui inspire. Un talent pur made in Cameroun qui démontre qu'avec du travail et du cœur, on peut soulever des montagnes. Le Deportivo, c'est son club et il l'a porté sur ses épaules pour le faire remonter. Big news pour les léopards de la RDC qui préparent la Coupe du Monde 2026. Africa Top Sports nous balance l'info qui va soulager tout un groupe. Les joueurs ne seront pas soumis à la quarantaine. Fini le casse-tête des 3 semaines d'isolement qui planait comme une épée de Damoclès. Seuls les membres du staff technique devront passer par cette période. C'est un point crucial. Ça permet aux joueurs de se concentrer à 100% sur leur prépa physique et tactique, sans la charge mentale et physique de l'isolement. Un avantage tactique énorme avant d'attaquer le mondial. On met le cap sur la CAN U17. Là où les futures stars du continent se révèlent, un quart de finale qui sent la poudre nous attend. Maroc contre Cameroun. MSN en parle comme un duel explosif pour une place en demi-finale. Ces jeunes talents, c'est l'avenir du foot africain. Et ils vont se donner à fond pour défendre les couleurs de leur nation. C'est le rendez-vous des pépites. La vitrine où on découvre les Mbappé et les Hakimi de demain. Le spectacle s'annonce chaud bouillant. Pour boucler la boucle, une analyse qui doit nous faire kiffer grave. Abdoulaye Thiam, invité sur RFI, a lâché une bombe positive. Le football africain est clairement en train de combler son retard sur l'Europe, surtout quand on pense à la Coupe du Monde 2026. C'est pas juste un petit pas, c'est une vraie progression, une évolution constante. Il parle d'un fossé qui se réduit. Preuve que nos talents, nos infrastructures, notre organisation, tout ça, ça progresse à vitesse grand V. C'est une vision hyper encourageante pour l'avenir de notre continent sur la scène mondiale. L'Afrique est prête à prendre sa place au sommet.
c'est pas une question de si, mais de quand. Voilà, c'est la fin du game pour cette édition de Foot Radar. On a décortiqué ensemble les news brûlantes qui ont fait vibrer le continent. On lâche rien, on reste connecté pour le prochain rendez-vous où on continuera à décrypter le foot africain. D'ici là, restez branchés sur Foot Radar. Le championnat est loin d'être terminé. Peace!